Arrête de te mentir. Tu passes des heures à analyser ses messages, à décortiquer ses sourires et à te demander si, au fond, tu as une chance. La vérité est brutale. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant une attention qu'ils ne savent pas interpréter. Mais il existe un signal, un moment de bascule, où le doute s'efface pour laisser place à une certitude absolue. Si elle te laisse accéder à cet espace, si elle t'autorise ce contact précis, le jeu est terminé. Elle n'est plus simplement intéressée, elle est conquise. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais changer ta façon de penser les femmes et la séduction. Je vais t'apprendre à lire l'invisible. Dans un monde où tout est superficiel, où les rencontres se résument à des balayages sur un écran, nous avons perdu le sens du sacré et du toucher. Pourtant, le corps ne ment jamais. On peut simuler un rire, on peut mentir avec des mots doux, mais on ne peut pas forcer la réaction chimique et nerveuse d'une peau qui s'abandonne. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de connexion profonde, d'âme à âme. Avant de te révéler cette partie spécifique, tu dois comprendre que la séduction n'est pas une guerre, mais une danse stoïque où la maîtrise de soi rencontre l'abandon de l'autre. Imagine la scène. Vous êtes ensemble, le bruit du monde s'estompe. Il y a cette tension électrique, cette chaleur qui monte. Beaucoup d'hommes font l'erreur de se précipiter vers les zones évidentes, les zones de luxure. Ils se comportent comme des prédateurs affamés. Mais l'homme qui comprend la psychologie féminine sait que la porte du cœur ne se trouve pas là où on l'imagine. Elle se trouve dans une zone de vulnérabilité extrême, un endroit que l'on ne protège que si l'on a une confiance totale en celui qui nous fait face. Cette partie, c'est le creux du cou et la ligne de la mâchoire, s'étendant jusqu'à la naissance de l'oreille. Tu penses peut-être que c'est anodin. Détrompe-toi, c'est l'endroit le plus exposé du corps humain, là où passent les artères vitales, là où l'odeur de la peau est la plus pure. Lorsqu'une femme incline la tête et te laisse effleurer cette zone, elle ne te donne pas seulement accès à sa peau, elle te confie sa sécurité. C'est un acte de reddition psychologique et émotionnelle. À ce moment précis, elle te dit sans un mot que tu es son protecteur, son refuge, son élu. Mais attention, ce n'est pas un droit acquis, c'est une récompense. Pour arriver à ce stade, tu dois incarner les valeurs de la relation stoïque. Tu dois être ce roc inébranlable, cet homme qui ne cherche pas à prendre, mais qui mérite de recevoir. Si tu es abonné à la chaîne Relations Stoïques, tu sais que nous prônons une séduction de valeur, loin des jeux d'enfants. Chaque jour, nous te donnons les clés pour devenir l'homme que les femmes respectent et désirent profondément. Si ce n'est pas encore fait, rejoins notre cercle maintenant, car ce que nous partageons ici est la forme de séduction la plus précieuse et la plus pertinente que tu trouveras. Revenons à ce contact. Pourquoi est-il si puissant? Parce qu'il déclenche une libération massive d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Ce n'est pas du désir brut, c'est de l'amour naissant. Si elle frissonne quand tes doigts ou tes lèvres s'approchent de cette zone, elle est déjà à toi. Elle a baissé ses gardes, elle a rangé son armure, elle est dans l'émotion pure, loin des calculs rationnels. C'est ici que le romantisme prend tout son sens. Ce n'est pas offrir des fleurs, c'est savoir lire le langage silencieux d'un corps qui appelle le tien. Dans la vie quotidienne, tu verras souvent des hommes essayer de forcer le contact. Ils touchent le bras, l'épaule, la main, c'est bien, c'est un début. Mais observe la différence quand une femme est réellement captivée. Elle va inconsciemment dégager son cou, elle va jouer avec ses cheveux pour exposer cette zone de vulnérabilité. Elle t'invite. Si tu sais saisir ce moment avec la patience d'un sage et la force d'un lion, tu crées un ancrage émotionnel que rien ne pourra briser. Je veux que tu fasses une pause un instant. Regarde tes relations passées. Combien de fois as-tu manqué ces signaux parce que tu étais trop concentré sur tes propres peurs? Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette électricité, ce moment où tu as compris, sans qu'elle dise un mot, que la partie était gagnée. Tes expériences enrichissent notre communauté et nous aident tous à grandir. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, qui sentent qu'ils ont besoin d'une structure plus ferme, d'une méthode radicale pour transformer leur vie d'homme, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. En cliquant sur le deuxième lien en description, tu pourras télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un guide sans filtre, conçu pour ceux qui n'ont plus de temps à perdre avec les échecs et qui veulent des résultats concrets basés sur la psychologie réelle et la force de caractère. La psychologie féminine est complexe, mais elle répond à des lois immuables. Une femme recherche la force, mais elle ne s'offre qu'à la sensibilité qui sait canaliser cette force. Quand tu touches cette partie spécifique, tu ne fais pas que toucher de la chair. Tu touches ses souvenirs, ses espoirs, sa peur de l'abandon et son désir d'être enfin comprise. C'est un acte sacré. C'est là que le stoïcisme intervient. Tu dois rester maître de tes émotions pour ne pas gâcher ce moment par une excitation déplacée ou une précipitation maladroite. Sois présent, sois là entièrement. Prends l'exemple d'un premier rendez-vous qui se passe bien. Vous marchez, la nuit est tombée. L'air est frais. Au lieu de tenter un baiser brusque qui pourrait la braquer, rapproche-toi. Murmure quelque chose à son oreille. Laisse ton souffle effleurer son cou. Si elle ne recule pas, si elle ferme les yeux, si elle incline légèrement la tête pour t'offrir plus d'espace, alors le lien est scellé. Elle t'appartient car elle a choisi de t'appartenir. C'est une nuance que seuls les hommes de haute valeur comprennent. La séduction n'est pas une question de manipulation, c'est une question de résonance. Tu dois vibrer sur la même fréquence qu'elle. En apprenant à lire ces zones de haute confiance, tu gagnes un temps précieux. Tu ne poursuis plus des ombres, tu avances vers des réalités. Tu deviens l'architecte de ton propre bonheur amoureux. Rappelle-toi ce que disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ne te laisse pas troubler par tes doutes. Regarde les faits. Regarde son corps. Cette vidéo est un appel à l'excellence. Ne te contente pas de relations médiocres. Ne te contente pas d'être celui qu'on accepte par dépit. Sois celui qu'on désire par nécessité. En maîtrisant l'art du toucher subtil et de la lecture psychologique, tu te places au-dessus de 99% des hommes. Tu deviens celui qui comprend ce que les autres ne font que deviner. Nous publions chaque jour sur Relations stoïques pour te forger un esprit d'acier et un cœur de conquérant. La séduction est un muscle et nous sommes ici pour t'aider à l'entraîner. Chaque conseil, chaque analyse psychologique que nous partageons est une brique de plus dans la construction de ton nouveau toi. Ne manque aucun de nos rendez-vous quotidiens car la constance est la clé de la maîtrise. Pour conclure, garde ceci en tête. Le chemin vers le cœur d'une femme passe par sa sensation de sécurité. Si elle te laisse toucher cette partie spécifique de son être, c'est qu'elle a trouvé en toi ce que le monde moderne ne lui offre plus, une présence réelle, une force tranquille et un respect profond. Ne trahis jamais cette confiance. Agis avec la noblesse d'un roi et la précision d'un artisan. Va maintenant. Regarde le monde avec des yeux neufs. Ne cherche pas à convaincre, cherche à ressentir. La prochaine fois que tu seras avec elle, sois attentif. Observe ce coup qui se dégage, cette respiration qui se modifie. Et quand le moment viendra, quand elle s'offrira à ton contact dans cette zone de vérité, sache que tu as réussi. Tu n'es plus un étranger, tu es son univers. Sois fort, sois stoïque et surtout, sois l'homme que tu as toujours rêvé d'être. La victoire n'est pas au bout du chemin, elle est dans chaque pas que tu fais avec conscience. À demain pour une nouvelle leçon de puissance.